And since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Alors c'est la deuxième fois qu'on tourne cette vidéo, on l'avait fait il y a une semaine quand j'étais déjà passé à Montréal et malheureusement le fichier a disparu, le fichier était totalement corrompu, on n'a pas pu le récupérer. Du coup on refait cette interview malheureusement sans Gabriel. Tu es un vlogueur de 16 ans, j'ai regardé une de tes vidéos ce matin dans laquelle tu cites Steve Jobs dans un discours, dans son discours de Stanford qui pour moi est vraiment le discours qui m'a le plus inspiré on va dire dans ma vie, où il explique que chaque jour il se pose la question si je devais mourir demain, est-ce que je serais content de cette journée? Et si plusieurs jours d'affilée, la réponse c'est non, bah c'est qu'il y a un changement à faire. Est-ce que c'est comme ça aussi que tu raisonnes? C'est de cette façon que j'essaie de raisonner. J'essaie vraiment, comme j'ai dit plusieurs fois, de créer à chaque jour. Mais oui, c'est comme de cette façon-là que j'essaie de fonctionner pas mal à tous les jours, d'être satisfait à chaque fois que je vais dormir de ma journée en fait. Donc tu as cette obsession de la création. Comment elle se traduit? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu as une chaîne YouTube, hein, c'est ça, Alexis Lachance. Depuis combien de temps? Depuis 1 an, 2 ans? Ben, Alex Lachance, ça fait à peu près 6 mois et j'ai une chaîne de gaming depuis bientôt 2 ans. Je fais beaucoup de cinématiques, des vlogs, vraiment des montages avec la musique. Ça peut être des montages qui me prennent jusqu'à 3 heures pour 3 minutes de montage, vraiment. Alors c'est assez long, mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et puis pour la chaîne de gaming, c'est plus où est-ce que je parle de mon opinion sur différentes choses dans le monde du sport, etc. Ouais. Bon, tu pourras aller voir sa chaîne. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce que tu fais, c'est qu'en soi, aujourd'hui, c'est encore rien d'extraordinaire. Tu vois, t'as pas des dizaines de milliers d'abonnés. T'as encore, à mon avis, une bonne marge de progression. Mais t'as 16 ans et moi, forcément, je peux pas m'empêcher d'essayer de me comparer moi à 16 ans. Je suis pas en train de dire que ce que tu fais est exceptionnel, tu vois. Mais moi, à 16 ans, j'avais plein d'idées. J'avais envie de créer, j'avais ce besoin de création, mais j'avais un problème de cohérence. C'est-à-dire que je savais pas hiérarchiser mes idées, je savais pas concrètement comment traduire ça. Alors je faisais plein de trucs, je lançais des tas de projets, mais en général ça durait 2 semaines et puis je m'arrêtais. J'avais des blogs, des machins. Généralement mes blogs c'était sur l'actualité Apple ou ça parlait de technologie. J'avais même lancé un podcast sur l'iPad avec un pote, on a fait un épisode avant de se lasser. Donc tu vois, ça allait jamais très loin. Toi, tu as été constant, je sais pas comment on dit. C'est-à-dire que tu as fait une vidéo par jour, tu as fait des vlogs quotidiens pendant combien de temps? Les vlogs quotidiens n'ont pas duré très longtemps, mais mes vidéos de gaming, vraiment, c'était 5 fois par semaine pendant au moins 1 an. J'ai vraiment des uploads assez quotidiens, mais pas à chaque jour. À chaque jour, j'ai fait ça pendant mon voyage en Floride. À peu près 2 semaines, j'ai fait un vlog chaque jour. D'accord. Ouais. C'est quoi tes inspirations? Casey Neistat, on en parlait? Oui, Casey Neistat, bien sûr. Mais comme j'ai dit, j'avais dit ça lors de la première fois qu'on a enregistré, Casey, c'est une inspiration pour ses vidéos, mais c'est aussi une inspiration la personne qu'est Casey Neistat. J'écoute vraiment des let's talk, comme on peut dire, de Casey Neistat qui dure à peu près 1h30 des podcasts qu'il enregistre avec différentes personnes. Puis vraiment, j'essaie de m'inspirer de qui il est. Et vraiment, c'est ça, de la personne que Casey Neistat est. On peut te conseiller, si tu t'intéresses à Casey Neistat, de pas seulement regarder ses vlogs, mais aussi regarder ses interventions. Il est souvent invité pour pitcher à TechCrunch ou des grandes conférences technologiques. Et c'est toujours très intéressant parce qu'on voit son mindset et c'est vrai qu'il faut être un peu fou en fait pour créer un vlog tous les jours, en plus de son travail parce qu'il est entrepreneur, il a vraiment une vie de fou. Casey Neistat ne s'arrête jamais. Il dort 4 heures par nuit, je pense. Il dort 4 heures par nuit, tout à fait. Je parlais de l'inégalité face au sommeil dans la vidéo d'hier, c'est un peu ça. Enfin, lui, il a la chance de pouvoir peu dormir, mais il utilise, il exploite vraiment cette chance en travaillant beaucoup, en produisant beaucoup. Il n'a pas le temps de dormir. Ouais, c'est ça. Tu as d'autres sources d'inspiration? Ben Brown, je sais pas si tu Brown, connais. Ouais, c'est pas mal du tout. Un vlogueur, lui aussi, surtout du cinématique, là, des shots de caméra. Alors lui, c'est sa voix. Moi, je trouve qu'il a une voix apaisante. Ouais, il y a une voix. Il y a l'inégalité face au sommeil et l'inégalité face à la voix. Mais vraiment, il a une voix que j'aime beaucoup, mais je suis pas fan de ses vlogs parce que je trouve que le contenu, moi, me passionne pas. Moi, le seul vlogueur que je regarde, c'est Casey de toute façon. Mais la forme est excellente. Ouais, j'aime beaucoup. C'est une bonne inspiration si tu fais du vlogging ou si tu. Puis aussi Fun for Louis, j'ai commencé à le regarder lui aussi. Puis ils ont tous pas mal un drone, et ils font des plans avec leur drone et tout. C'est quand même des belles inspirations côté, comme tu as dit, pour la forme. Ce qui t'intéresse dans la vidéo, c'est quoi? C'est l'esthétique, c'est l'aspect artistique
C'est plus peut-être l'aspect pratique. Donc voilà, ta chaîne elle parle de quoi concrètement? De quoi vers quoi tu as envie que ça aille? J'ai envie de parler vraiment de création, d'encourager les gens à créer à leur propre manière. Ça n'a même pas besoin d'être la même forme d'art que moi, ça peut être… Donc inspirer les gens à créer. À créer, oui. Ok. Et surtout les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font juste passer leur journée devant leur écran, jouer aux jeux vidéo, ou rien faire de productif, parce que c'est possible d'être devant un écran d'ordinateur toute la journée, mais de quand même être productif. C'est un peu donc quelque chose. C'est marrant parce que tu dis ça, mais en même temps, tu as une chaîne gaming. Ouais. Est-ce que tu penses qu'une bonne manière peut-être de rentabiliser une passion pour le jeu vidéo, c'est de faire de la vidéo YouTube? Exact, oui, totalement, parce que comme même moi, j'ai un ami qui a 18 ans, il va rentrer à l'université bientôt, et puis il a décidé qu'il ne voulait pas dépenser son temps de jeu sur rien, alors il a décidé qu'il allait me rejoindre sur ma chaîne de gaming, et les seules fois qu'il va jouer, ça va être pour enregistrer des vidéos avec moi. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup, et parmi les gens qui me suivent, il y en a aussi, de jeunes qui font de jeunes, j'ai l'impression d'être un vieux quand je dis ça, mais genre de moins de 18 ans, on va dire, d'étudiants ou de lycéens ou de collégiens qui sont passionnés par les jeux vidéo et qui lancent des chaînes gaming. Il y en a vraiment énormément, surtout en France. Je ne sais pas si c'est pareil ici au Québec. Oui. Énormément, et je pense que c'est une bonne chose parce que tu vois beaucoup de gens en fait qui ont aujourd'hui du succès ont commencé dans le gaming. C'est une belle initiation. Ouais, c'est ça, et en fait Wartech par exemple en France, qui est un vlogueur, enfin qui est sûrement le vlogueur français le plus connu, qui a commencé dans le gaming et qui maintenant fait des vlogs, et on voit que ce qui l'intéresse c'est pas seulement les jeux vidéo, c'est plus la création et la vidéo, et je pense que c'est une bonne manière en fait quand on est jeune de créer, mais ensuite soyons francs, il y a très peu de chances de devenir connu en faisant du gaming, il y a très peu de chances de gagner sa vie en faisant du gaming parce que il y a très peu de gens connus pour beaucoup de gens qui essayent. Beaucoup de gens qui essayent, exact. Donc quel conseil peut-être tu pourrais donner à un mec de ton âge qui veut se lancer sur YouTube, qui pense faire du gaming? Du gaming, c'est bien pour ça, pour commencer, et il faut essayer d'être le plus original possible. Donc au début, tu commences, tu essaies de peu amener ce que tu veux faire en gaming. Donc tu commences en disant un peu ton opinion, pas trop, comment je pourrais dire, pas trop développé, juste jouer au jeu et puis se faire connaître un petit peu. Une fois que tu as atteint une petite audience, après ça, tu commences à de plus en plus montrer qui tu es. Et puis, c'est là que les gens vont t'aimer ou vont pas t'aimer. Et puis, l'audience que tu as déjà devrait rester. Et puis, il y aura juste des gens encore plus qualifiés qui vont commencer à te suivre au fil du temps. Et puis, c'est vraiment ça que moi, j'ai fait. À la fin, je racontais des histoires sur ma vie et tout. Alors, c'était ça la base, en fait, pour moi. Alors, ensuite, soyons honnête, si vraiment ton objectif c'est de vivre ta chaîne YouTube et que tu fais du gaming, bah ça serait un peu trop facile. Moi je pense c'est quand même compliqué de vivre en faisant uniquement ce qui nous fait plaisir, de vivre en jouant à un jeu. Tu vois, au bout d'un moment il y a quand même du travail derrière. Il faut aussi penser business, il faut penser business model, quelle est la valeur que tu apportes aux gens, à quel besoin tu réponds. Et c'est vrai que le jeu vidéo c'est quand même assez limité quoi. Ouais, c'est limité. Mais c'est pour ça que j'ai justement décidé de me lancer dans une chaîne de vlog parce que je trouvais que de un, mon audience était beaucoup trop restreinte. C'était tous des jeunes à peu près de 12 à 14-15 ans qui étaient fans de la série NHL. Oui, c'est NHL par EA Sports. Puis c'était presque tous des Québécois parce que je parlais en français. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent à NHL en France. Alors la seule autre place, ce serait le Québec. Fait que j'ai décidé de me lancer dans le vlogging parce que je peux attirer vraiment beaucoup plus de monde, une audience beaucoup plus large. Qui s'intéresse à la création en général et non à la création sur les jeux vidéo. Ok, moi je voudrais qu'on parle un petit peu du YouTube québécois, parce qu'il y a plein de choses à dire. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de croiser P.A. Cloutier, on a discuté un petit peu. P.A. Cloutier, c'est un des principaux, c'est un des youtubeurs québécois les plus connus. Alors c'est un plus petit marché, je crois qu'il y a peut-être 8 millions de, enfin moi c'est ce qu'on m'a dit, 8 millions de Québécois qui parlent français, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Et donc forcément, les gros youtubeurs québécois, ils n'ont pas 5 ou 10 millions d'abonnés comme en France. Non. Ils ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Je crois que le plus gros a peut-être 400 000 abonnés, un truc comme ça. C'est un youtubeur gaming, c'est ça? Ouais, Steelers, je pense qu'il y a 400 000 abonnés. Lui, c'est le plus gros youtubeur québécois. Je pense que oui. Ok. Alors, je sais pas si tu connais bien le YouTube français, mais c'est quoi les particularités peut-être du YouTube québécois? Je sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui font des vidéos YouTube en France? Pas tant que ça, la plupart c'est des mecs, mais il y en a peut-être de plus en plus, ouais. Okay, parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup de filles qui font des vidéos, surtout le lifestyle et tout. Est-ce que c'est les clichés? Parce qu'en France, c'est très simple. Les mecs sont dans le gaming et l'humour. Les filles, il y a quelques filles dans l'humour qui sont très bien, mais les filles sont principalement dans la beauté, tuto make-up et tout.
Et au final, tu retrouves quelques grandes catégories. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se démarquent vraiment. Il y a aussi les catégories culture générale et vulgarisation scientifique qui se développent vraiment. Mais tu vois, il y a quelques grandes catégories sur YouTube, pas tant que ça. Ouais. Et il y a peu de gens en tout cas, qui sont très connus dans une thématique qui n'a rien à voir, qui est totalement différente. Est-ce que c'est un peu pareil ici au Québec? Il n'y a personne qui est vraiment très connu, mais il y a un YouTuber que j'ai découvert, comme je suis sur une page YouTube Montréal, qui a à peu près, je pense, 5000 abonnés, ou peut-être qu'il y en a beaucoup plus, je ne sais pas exactement, je n'ai pas regardé son nombre d'abonnés, mais il fait des vidéos avec des Legos. Ah ouais? Donc, il fait des vidéos, il prend plusieurs photos de suite, et puis il fait déplacer ses Legos, il fait des histoires avec ça. C'est vraiment, vraiment bien réalisé. Il y a tout un studio adapté. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment pas populaire de faire des vidéos avec des Legos d'habitude. Ouais. Je trouve ça bien parce que c'est comme un... C'est un super concept. Ouais, exact. Tu as fait une vidéo qui s'appelle, j'ai oublié, Faites ce que vous aimez. Oui. Tu as fait en mars 2016. J'ai trouvé vachement bien. Encore une fois, je me dis, voilà, moi à 16 ans, j'avais un peu toutes ces idées, mais je ne pouvais pas les formuler comme ça, tu vois. Et dans cette vidéo, tu dis que pour toi, il y a 4 points qui sont vraiment importants dans la création. Le premier, c'est de savoir ignorer le jugement des autres et savoir faire ce que tu aimes vraiment. Le deuxième, c'est de croire en soi et en son potentiel. Le troisième, c'est de savoir ignorer un peu les chiffres aussi, pas être obsédé par les statistiques, par le nombre de vues, le nombre d'abonnés, etc. Et le dernier, c'est, et je trouve ça vachement vrai, c'est de ne pas avoir peur d'abandonner quand ça marche pas. Et c'est un conseil que peu de gens donnent, mais c'est vrai que quand tu fais un truc et que ça marche pas et que ça te plaît pas vraiment, ne pas avoir peur d'arrêter et de démarrer autre chose. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, peut-être les 3 premiers trucs, tu traduis ça par le fait de se fier à son ressenti. Et je pense que c'est totalement vrai aussi. C'est aussi lié, ça vient aussi un peu du discours de Steve Jobs qui dit écoute ton cœur. Alors ça fait très cliché, mais moi je pense que c'est vraiment, c'est vrai, tu vois. C'est très C'est-à-dire vrai. qu'écoute ton cœur, ça veut dire écoute un peu ton instinct et fais ce que tu ferais si on te le demandait pas ou si tu n'étais pas payé pour ça. Et moi j'ai remarqué que les vidéos, j'en faisais déjà quand j'étais petit alors qu'on me le demandait pas. J'ai fait des petits journaux, des petits magazines, des tas de trucs qui me faisaient kiffer, tu vois. Et aujourd'hui je fais un peu un mix de tout ça et je le fais par passion et j'en vis. Et est-ce que tu penses que c'est vraiment possible de suivre son cœur, de suivre ses passions, de suivre ce qu'on a vraiment envie de faire et de créer un job à partir de ça et d'en vivre, je sais pas. Moi, je pense que oui. Je sais pas si c'est parce que je suis jeune et puis il y en a qui disent les jeunes sont vraiment très idéalistes, ils pensent que la vie est belle et tout, la vie ça peut être difficile, mais moi je pense que si on écoute vraiment ce qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on fait les démarches, parce que c'est sûr, si on dit « Ah, moi je veux être à la télé », mais on fait rien pour se rendre là, ça va pas venir tout seul. Il faut mettre des efforts, il faut... par exemple, YouTube, ça peut être une bonne manière de se rendre si on veut devenir un grand communicateur ou quelqu'un qui est à la télévision ou quelque chose comme ça, dans le cinéma. C'est une bonne manière de préparer notre futur. Alors vraiment, il faut faire les démarches pour se rendre où on veut dans la vie et il faut écouter notre cœur, comme j'ai dit. Ouais, moi je pense que c'est la grande différence entre l'ambition et l'orgueil, on peut dire. C'est que l'orgueil, c'est de dire ouais, je serai ministre, j'ai envie d'être ministre, ou je serai célèbre. Et l'ambition, c'est de faire aujourd'hui la première étape pour l'être. C'est-à-dire, si tu veux être ministre, lire des bouquins écrits par des ministres, commencer à t'engager dans des petits trucs politiques, des trucs comme ça, tu vois. Et tu vois vraiment la différence. Généralement, les gens qui atteignent les rêves qu'ils avaient quand ils étaient enfants, c'est des gens qui, dès le début, en fait, faisaient des trucs en lien avec ce rêve et pas simplement disaient un jour j'aurai ça, mais pour l'instant je peux pas, c'est pas le moment, je suis trop jeune, c'est pas. Les gens qui s'intéressaient beaucoup, comme les grands youtubeurs, je suis sûr qu'ils ont commencé par regarder énormément de vidéos. Puis c'est comme ça qu'on se forme aussi sur YouTube, selon moi. Qu'est-ce que tu auras envie de faire en fait après tes études? J'aimerais beaucoup. Il y a plusieurs choses en fait que je veux faire comme métier après les études. Ouais. Exemple, je serais intéressé à faire du montage, mais je serais intéressé aussi à être devant la caméra, donc la télévision ou la radio même, avoir un micro. Mais mon objectif présentement pour YouTube, c'est d'être capable de au moins faire assez d'argent pour pas avoir besoin d'avoir un emploi d'été, comme à travailler dans un supermarché ou dans un grand magasin. T'as un plan pour ça? J'ai un petit peu un plan. Je sais pas, vous irez voir la vidéo Create Montréal qui est sortie, cette vidéo aussi sort quand? Celle-là? Demain. OK, donc qui est sortie à peu près 6 jours. J'aimerais ça que Create, ça devienne quelque chose de plus gros qu'un simple mot dans une vidéo. J'aimerais que ça soit une manière de penser pour plusieurs personnes. J'aimerais peut-être me partir quelque chose avec ça, donc soit des t-shirts,
commencer avec de la petite marchandise comme ça, et puis que je pourrais vendre en ligne, et puis éventuellement que ça devienne quelque chose de plus gros. Ouais, on verra où est-ce que ça va m'amener. Est-ce que tu te considères comme, je connais la réponse, est-ce que tu te considères comme obsédé par ce que tu fais, par la création? Oui, je me considère obsédé, vraiment obsédé. Je suis toujours en train de penser à ce que je veux faire pour ma prochaine vidéo. J'essaie même de planifier, je ne sais pas si c'est toujours bon, mais de planifier mes sorties en conséquence. Est-ce que je vais pouvoir vlogger, est-ce que je vais pouvoir prendre des photos et tout pour mon prochain vlog. Mais ouais, je suis vraiment obsédé, vraiment. J'adore faire du montage aussi, comme j'ai dit, je peux passer des 3 heures à faire du montage et puis j'aime ça. C'est pas quelque chose qui est une corvée pour moi. Alors, c'était vraiment mon but premier en rentrant sur YouTube, que ce soit pas une corvée de faire mes vidéos. T'aimes l'école ou c'est une perte de temps? J'aime être avec mes amis à l'école, j'aime parler, être en contact avec des gens. Et est-ce que c'est une perte de temps? C'est pas une perte de temps parce que j'ai besoin des diplômes pour pouvoir me rendre où je veux me rendre, mais je dirais qu'il y a certains cours qui sont légèrement une perte de temps pour moi. Légèrement. Moi, ce qui m'intéressait quand j'ai lancé cette série Obsession, c'était pas de rencontrer des gens connus ou des gens qui avaient déjà atteint un gros succès, même si j'ai pu avoir l'occasion de le faire. Et c'est toujours intéressant de rencontrer ces gens-là. Mais c'est aussi de rencontrer des gens qui ne sont pas encore connus, mais qui ont, à mon avis, un potentiel parce que justement, ils sont obsédés par quelque chose. Plus vous commencez jeune, plus vous allez avoir du temps devant vous pour essayer différentes choses. Ouais. Je pense que c'est vraiment quand on est jeune qu'on a le temps d'essayer plusieurs… Tu es bien placé pour le dire, donc dire que j'ai pas le temps parce que je suis à l'école, l'école c'est sûrement le moment dans ta vie où tu auras le plus de temps, donc profite-en. Ouais. Voilà, donc merci d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi. Tu vas revenir à Montréal? J'espère, bien sûr que je vais revenir à Montréal. C'est super, c'est un super endroit. Pas en hiver, certainement pas en hiver. Non. Mais en été, c'est un endroit où il faut aller. C'est cool. Merci à toi, à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine et reste libre. Super, j'ai même pas besoin de te le demander, c'est génial. Et le piège de l'entrepreneur, et moi je suis tombé dedans et je connais plein de gens qui sont tombés dedans dans ce milieu-là quand on est indépendant, quand on travaille seul, c'est qu'on commence à négliger le sommeil, ce qui fait qu'on se couche de plus en plus tard et on se lève de plus en plus tard. Et on finit par se coucher à des heures pas possibles, 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin, et par se lever tous les matins à 14 heures. Et là, ta vie, elle devient un enfer.